Municipal 2020, l'interview. Bonjour Béatrice Canel de Pitre. Bonjour. Alors vous êtes candidate pour le Parti animaliste dans le cadre des élections municipales dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain au Havre. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et puis peut-être le moment clé qui vous a donné envie de vous engager en politique ? Alors en fait, donc je m'appelle Béatrice Canel de Pitre, je suis maître de conférence à l'Université du Havre et j'ai fait ma thèse sur la gestion du risque écologique dans l'entreprise. De là, je suis passée à m'intéresser au développement durable et dans le développement durable, ma question a été quelle est la place de l'animal ? Où mettons l'animal dans le développement durable ? Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu difficile entre le social, l'environnement, l'économie. Donc dans l'environnement, c'est quand même assez vaste. Donc l'animal n'a pas une vraie place, alors que c'est quand même un être sensible qui a toute sa place sur la Terre comme l'être humain. Donc voilà ce qui a fait que je me suis intéressée à l'animal. Ensuite, j'ai écrit quelques articles sur le sujet, notamment sur l'expérimentation animale. Et on sait que le modèle animal n'est pas le modèle biologique de l'homme. Je donnerai pas des médicaments à mon chien qui sont valables pour moi parce que je sais que l'aspirine, ça peut engendrer des dégâts et même sur un chat, ça peut le tuer. Donc pourquoi va-t-on tester sur un chien pour me donner des médicaments ? On sait par exemple que en 1954, des prix Nobel ont été récompensés pour avoir trouvé le vaccin sur la polio à base de cellules humaines. Et pourtant, au XXIe siècle, on a toujours un vaccin contre la polio à base de cellules animales. C'est quand même quelque chose d'assez aberrant. Voilà. Donc j'ai continué à écrire un peu sur ce sujet, puis j'ai écrit un ouvrage Homme animal destin lié, qui est paru chez l'Harmattan, où justement j'ai essayé de comprendre un peu les raisons qui expliquent que l'humain s'est permis d'exploiter de manière outrancière l'animal et également les conséquences que ça peut avoir sur l'humain. Donc je me suis engagée dans L214 et puis dans le cadre de la loi Egalim, on nous a demandé de rencontrer un certain nombre de députés pour déposer des amendements pour faire avancer la protection animale. Alors j'ai rencontré 5 députés de Seine-Maritime et alors ils étaient tous à l'écoute, on peut pas dire, il n'y a pas eu de problème. Seulement au moment du vote à l'Assemblée, aucun des amendements n'a été retenu. Est-ce que vous pouvez repréciser la loi Egalim ? La loi Egalim, c'est la loi agriculture-alimentation. D'accord. Donc aucun amendement. Alors effectivement, on a fait voter cette loi à 3h du matin. Tous les députés n'étaient pas là, donc on a fait passer. Tranquillement. Il y avait plus de 200 amendements. Tous ont été refusés. Même les engagements, il y en avait peu, mais du président Macron, ça pas non plus. C'était stoppé donc les poules en cage, mais les œufs de poules en cage, mais non. Donc voilà. Donc à partir de là, je me suis dit, c'est vrai qu'il faut passer en politique parce que malgré tout le travail exceptionnel de toutes les assos de protection animale, il faut passer à un rang supérieur et donc il faut passer à la politique. Donc j'ai adhéré au Parti animaliste dès sa création. J'ai participé à la campagne pour les législatives dans la 7e circonscription au Havre. Et puis, en octobre 2018, je suis devenue correspondante du Parti animaliste. En mai 2019, candidate aux européennes. Et puis, donc maintenant, candidate au municipal 2020. Je pense effectivement que ce débat-là sur l'animal, il a toujours existé depuis l'Antiquité, puisque Plutarque, Théophraste, Pythagore, Socrate étaient végétariens et s'insurgeaient contre l'exploitation. Maintenant, le débat se démocratise. Alors pourquoi le débat se démocratise ? Tout simplement parce que
l'animal a toujours été exploité, mais là, on exploite de manière outrancière, en dénaturant, en martyrisant. Enfin, ça devient tellement fou. Et les gens prennent conscience, grâce aux vidéos d'L214, de ce qui se passe dans les élevages industriels et dans les abattoirs. Et là, ça devient de plus en plus de gens nous rejoignent parce que effectivement, c'est inimaginable de penser que l'être humain est capable de ces monstruosités. Donc ça, pour moi, tout être à peu près normal ne peut pas cautionner ce qui se passe dans les abattoirs et dans les élevages industriels. Et je pense aussi que la violence qui est faite aux animaux, c'est quand même le miroir d'une société violente, d'un certain modèle de développement qui est générateur d'injustices, de désastres sociaux, environnementaux. Donc, effectivement, d'ailleurs, dans la revue Droit Animal, Éthique et Sciences de 2018, sur la violence, eh bien, on nous dit que souvent les personnes qui maltraitent leurs conjointes et les enfants maltraitent les animaux, passent d'abord par les animaux avant de maltraiter la conjointe. Donc il y a un lien très fort, et les enfants qui maltraitent également les animaux, eh bien c'est un trouble du comportement et qui se retrouve dans leur rapport vis-à-vis des autres, en fait, dans leur agressivité vis-à-vis des autres, dans leur violence. C'est un vrai trouble du comportement. Et de la même manière, ils ont fait des études jusqu'en 2017 sur 60 études. Et ils ont vu que dans les lieux où il y a plus de chasseurs, eh bien, il y a plus de criminologie, il y a plus de personnes qui sont tuées par les armes. Ils ont trouvé également que là où il y a des zones avec des abattoirs, eh bien, on retrouve plus de violences sexuelles et d'agressivité. Ah oui, des parallèles. Oui, mais ils ont et donc voilà. Et c'est intéressant parce qu'ils sont, c'est quand même une revue scientifique. Et ils se basent sur une 60aine d'études. Donc, c'est quand même intéressant. Et je pense que, en fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la violence qu'on fait sur les animaux, eh bien, génère de la violence sur les êtres humains. Donc, je défends avant tout, je défends les animaux, mais effectivement, je n'admets pas non plus la violence faite sur tous les êtres innocents, hein, c'est évident. Bien sûr. Donc, on va rentrer peut-être un peu maintenant dans le programme défendu par le parti animaliste dans le cadre de la campagne des municipales. Ici à Ouestrach, on a plusieurs thèmes qui nous intéressent plus particulièrement. On va s'arrêter notamment sur 3 grands thèmes. Je vous propose de commencer par le premier, qui est la culture. On voudrait savoir quelle est la place de la culture dans sa vision très très large au sein du programme du parti animaliste. Alors, nous, ce qu'on voudrait faire, en fait, au Havre, eh bien, on voudrait que la culture animaliste soit, en fait, l'identité du Havre, et en faire un facteur d'attractivité. Alors, on veut bien sûr interdire les cirques avec animaux, puisque là, c'est une culture de la souffrance animale, sur le territoire havrais. On veut que tout ça se soit interdit. On veut encourager, l'éthique animale et refuser également les zoos dans le cadre des activités périscolaires pour orienter justement vers la découverte des créateurs havrais. Dans le cadre des activités périscolaires, eh bien, on pourrait effectivement les orienter vers une culture plus adéquate au niveau de l'apprentissage que de voir des animaux enfermés dans les zoos, coupés de leur milieu naturel, tout en sachant que dans les zoos, en Europe, il y a entre 3000 et 5000 euthanasies par an. Donc, c'est quand même assez terrible. Donc, on va voir des animaux prisonniers qui ont des comportements stéréotypiques parce qu'en fait, ils sont malheureux. Imaginez enfermés comme dans un endroit clos, alors qu'on a besoin d'espaces, de grands espaces. Alors, ce qu'on veut promouvoir, eh bien, c'est les conférences, les projections, les expositions artistiques sur le thème des animaux. Également, toutes les collections relatives aux animaux dans les musées municipaux et dans les bibliothèques également municipales. Donc, on veut organiser aussi des événements sur la commune
au moment de la Journée mondiale des animaux. Bon, c'est vrai que Le Havre, c'est une ville baignée de culture. C'est vrai qu'on a eu des grands peintres, des impressionnistes qui ont été inspirés par Le Havre. Donc, par ses plages, par ses couleurs, par le port. On a eu également des écrivains comme Armand Salacrou. Donc, on a franchement toute une culture havraise. On a aussi, c'est vrai que Le Havre est ouvert sur l'extérieur par son port et comme cette ville portuaire, eh bien, ça a été aussi la porte d'entrée du rock anglais et puis ça a permis à Little Bob d'émerger. Donc on a quand même franchement un terreau qui est favorable à la culture havraise. Donc, il faudrait effectivement, en plus, l'orienter vers la culture animaliste. Je pense que ce serait un très fort facteur d'attractivité parce qu'on sait quand même qu'un Français sur deux a un animal domestique, mais que les personnes sensibles à la cause animale, eh bien, elles sont nombreuses. On voit bien avec les sondages de 30 millions d'amis, on voit qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui rentre davantage finalement dans la conscience sociétale que dans la conscience politique, parce que les politiques, pour l'instant, n'ont pas encore tellement compris. Voilà. Merci. On va maintenant parler environnement, puisque c'est un sujet qui s'est invité beaucoup au cœur de cette campagne pour les municipales. Je pense que vous aussi, vous défendez des mesures en matière d'environnement et nous aimerions les aborder maintenant. Alors en fait, en matière d'environnement, il faut savoir que l'industrie de la viande, eh bien, elle détruit totalement la planète, parce que les pays développés et donc nous aussi en France, on absorbe des quantités de viande tellement importante qu'on va courir à la catastrophe. L'ONU a reconnu l'élevage industriel comme une des principales causes des problèmes écologiques actuels devant le transport. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, on sait que l'élevage intensif, eh bien, c'est des milliards de tonnes de déchets. C'est une surconsommation d'eau. C'est 14,5% des émissions des gaz à effet de serre, c'est le réchauffement climatique, c'est la déforestation de la forêt amazonienne, à 80% de la forêt amazonienne, en fait, pour cultiver quoi ? Du soja destiné aux animaux et du soja OGM, bien sûr. Donc voilà, donc c'est un vrai problème. Avec tout ça, eh bien, d'énormes quantités d'engrais artificiels, de pesticides, et puis une captation de 2/3 des surfaces agricoles dans le monde. C'est-à-dire 2/3 des surfaces agricoles dans le monde, alors qu'on pourrait nourrir en fait dans le même temps toutes ces personnes qui meurent de faim. Donc on capte pour donner plus de viande à des pays riches. Ça devient de la folie, mais le problème en plus, c'est que ça a des conséquences sur la santé. Alors, j'ai oublié, c'est que dans la revue Nature d'octobre 2018, des chercheurs de l'université d'Oxford, eh bien, ont demandé à ce qu'on réduise de 90% notre consommation de viande d'ici 2050, pour justement limiter les impacts environnementaux. Donc, c'est quand même un vrai problème au niveau environnemental, cette consommation de viande. Donc, en plus, on ne demande même pas de réduire autant au niveau du parti animaliste. Mais on demande effectivement de réduire de 30% d'ici 2030, de 50% d'ici 2000. Quelque chose de plus progressif. Voilà, progressif. Voilà. Mais en plus, cette consommation de viande, eh bien, elle entraîne des conséquences sur le plan de la santé. Et là, c'est reconnu pareil par les études scientifiques, c'est-à-dire des cancers du côlon, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, etc., etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de la ville du Havre ? Eh bien, ce qu'on veut, c'est végétaliser l'alimentation. Donc, on veut que dans la restauration, eh bien, des cantines scolaires, toute la restauration des collectives municipales, eh bien, on ait au moins 2 menus végétariens par semaine, ou végétaliens, plus une option végétarienne tous les jours. Donc, effectivement, il faut aider, il faut sensibiliser. Et puis, il faut informer aussi les gens pour qu'ils comprennent qu'on ne peut plus continuer comme ça et en plus à manger des animaux totalement dénaturés. Donc, je crois qu'il faut inverser les choses et comprendre qu'il y a des dangers
qu'il y a des dangers et la municipalité peut faire vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. Et on refuse, bien sûr, des animaux dans les marchés publics, issus de l'élevage industriel. On refuse aussi, ce qu'on veut, c'est que dans les marchés publics, on refuse également des animaux abattus sans étourdissement ou étourdis au CO2. On veut vraiment qu'il y ait des clauses de protection animale dans les marchés publics. D'accord. Voilà. Eh bien, on va parler maintenant d'un autre grand thème, celui du développement économique et du développement de l'emploi, puisque Le Havre est une ville avec un fort tissu industriel-portuaire, un commerce de centre-ville un peu déclinant, comme on peut le constater quand on se promène du côté de la rue Maréchal Joffre ou Coty. On aimerait savoir un peu comment vous traduisez en fait les idées du parti animaliste sur le développement économique, le développement de l'emploi au Havre. Alors pour le développement économique, en fait, notre développement actuel et économique global, c'est un développement qui entraîne la destruction de l'environnement, la surconsommation, le gaspillage, la souffrance des animaux et des humains les plus vulnérables. Donc, pour nous, en fait, ce modèle, c'est un modèle qui va nous conduire à notre perte et on veut œuvrer vers un modèle plus éthique, plus durable, qui fasse passer le bien-être de tous les êtres sensibles, en fait, avant les intérêts de quelques-uns. Alors, dans les limites des compétences du maire, on veut favoriser les implémentations qui s'inscrivent dans une économie éthique. On va favoriser la réduction des déchets, le recyclage des produits. Donc, en fait, notre mouvement, il s'inscrit dans une certaine idée, en fait, de l'humain, de la civilisation et de la justice. Donc, on veut effectivement renforcer tout ce qui est normes environnementales, encadrement des insecticides, etc. L'obligation de la mise en jachère des terres dans le cadre de l'agglomération, pour permettre aux insectes, aux oiseaux de retrouver des espaces de vie, parce que chacun voit qu'effectivement les oiseaux, on en a de moins en moins dans les jardins, les insectes, on en a plus sur les pare-chocs, et tous ces animaux, sont importants, ont une existence propre et également sont nécessaires à la vie sensible sur cette terre. En ce qui concerne les agriculteurs, on aimerait les orienter vers une agriculture durable, saine, où en fait une production alimentaire végétale, les reconvertir, mais les aider, c'est-à-dire que effectivement, et au contraire, on sait que de toute façon les éleveurs vivent mal, ils sont en situation de crise. Donc pour résoudre cette situation de crise, il faut les accompagner et les orienter vers quelque chose de plus naturel, et je pense que tout le monde s'y retrouvera. De même pour les pêcheurs, on peut aider vers une reconversion professionnelle vers l'algoculture, avec des aides dans la recherche-développement, dans la commercialisation des algues, et puis vers le métier aussi de pêcheur de déchets. Alors, on peut envisager plein de choses avec embarquement de touristes, etc. On peut faire émerger des filières économiques avec la valorisation des déchets marins, par exemple, créer une filière pour les vêtements. On peut envisager beaucoup de choses, mais effectivement, il faut des convictions, il faut effectivement mettre les moyens et aider vers ces reconversions professionnelles. Sinon, pour l'emploi, je dirais aussi que en fait, notre slogan, c'est les Havrais comptent, les animaux aussi. Donc, ça veut dire que la population havraise, elle est importante. Mais la paupérisation de la population havraise, elle a des effets indirects sur le bien-être des animaux. Parce que si une personne sur deux a un animal domestique, effectivement, on a des gens qui sont en situation précaire, qui sont chômeurs, etc. et qui effectivement, ont également un animal. Donc, l'animal, c'est aussi ce qui permet de ne pas sombrer, ce qui permet de redonner confiance finalement à certaines personnes en difficulté. Et prendre en charge les personnes en difficulté, c'est également prendre en charge leur animal. C'est comprendre la détresse d'une personne qui ne veut pas se séparer de son animal. Alors, il faut permettre à ces personnes d'avoir le droit d'être accompagnées de son animal quand on va en foyer d'hébergement. Parce que, effectivement, certaines personnes préfèrent rester dans la rue plutôt
plutôt que d'abandonner leur animal. Donc, et de même d'ailleurs dans les EHPAD. Oui. Dans les EHPAD, c'est essentiel pour permettre à la personne de se sentir responsable, utile, et on sait bien que ça a des effets sur la santé en fait. Le fait de garder son animal de compagnie, quand on pense, c'est déjà un choc pour la personne d'aller en EHPAD, mais alors en plus, on lui retire son compagnon, et c'est une souffrance supplémentaire qu'on ajoute à l'un et à l'autre, qui, pour l'animal, eh bien, elle va se retrouver au mieux à la SPA, au pire, eh bien, euthanasiée. Voilà, donc c'est quand même tout ça, effectivement, il faudrait complètement revoir. On voudrait soutenir les associations qui proposent des soins vétérinaires gratuits aux personnes défavorisées. Ouvrir également des dispensaires vétérinaires publics qui offrent toujours des tarifs préférentiels aux associations, aux personnes en difficulté, voilà, selon des critères de revenus ou autres. On veut également, je pense que je l'ai pas dit, que on puisse emmener son animal de compagnie également dans les transports en commun. Parce que ça aussi, ça fait partie du mieux vivre, parce qu'en fait, l'emploi, eh bien, c'est aussi pour être réinséré, pour retrouver confiance. Il faut effectivement qu'on mette les moyens. C'est pas seulement des subventions dans tel endroit. Il faut effectivement que ce soit un tout, c'est-à-dire qu'on soit inséré dans la société pour retrouver confiance et retrouver le goût justement pour faire des recherches, etc. Donc il faut aider. On veut également créer une cellule SOS animaux. Alors c'est important pour un certain nombre de personnes, parce que quand on a un animal maltraité, on sait pas où aller. Donc il faut qu'on soit orienté en fait. Avec cette cellule SOS animaux qui relèverait de la municipalité, on nous orienterait vers les services compétents et vers les associations compétentes. Et puis, une direction protection animale dotée de moyens suffisants. Former la police municipale au cas de maltraitance envers les animaux, à tous les trafics qu'il y a au niveau des animaux. Le trafic des animaux, c'est quand même le 3e dans le monde après les armes et la drogue. Donc, c'est pas rien, quoi. Et tout ça, ça créerait aussi des emplois municipaux. Ça, c'est important. Donc, voilà, je pense que sur l'emploi, on pourrait peut-être continuer, mais c'est... On va passer à la dernière question parce que il nous reste plus beaucoup de temps. 6 ans, si vous êtes élu le 22 mars prochain, c'est un temps long en politique. Quelle grande mesure ou grand projet aimeriez-vous mettre en filigrane d'une mandature si vous êtes élu maire du Havre le 22 mars ? Si on est élu maire du Havre, eh bien... Même si on a déjà évoqué plusieurs de ces grands projets-là dans les questions précédentes. Donc déjà, sur le logement, on veut favoriser la réhabilitation des logements vacants pour reconquérir les centres-villes. On veut pas, l'objectif, c'est pas de favoriser l'étalement urbain qui perturbe complètement l'habitat des animaux. Donc, on veut effectivement qu'à chaque fois qu'on dépose des projets d'urbanisme, on tienne compte de l'animal. D'ailleurs, on veut pas qu'on abatte des vieux arbres qui sont sains, parce que, sauf en cas de pour la sécurité, mais ces arbres, abritent toute une faune, que ce soit des insectes, des oiseaux. Donc, il faut faire attention. Et même quand on élague, il faut voir à quel moment, en fait, bien identifier les périodes de nidification, etc., pour pas perturber les animaux. On doit apprendre à vivre avec les animaux, pas contre les animaux. On veut également davantage de caniparks. Oui. Pour que dans tous les quartiers, les gens, et notamment les personnes âgées qui veulent promener, en plus, l'animal, ça crée du lien social entre l'animal et entre les humains également. Donc ça, c'est important. Donc des caniparks, parce que actuellement, les gens avec des animaux, ça devient très difficile. Et puis pour les chats errants, donc un budget conséquent pour la stérilisation des chats errants, et surtout les espaces de vie.
où ils pourraient s'abriter, on pourrait leur donner à manger, etc. Ça c'est important. Et puis quand même, j'ai oublié de parler de quelque chose. C'est quelque chose qui me tient à cœur, même si là c'est pas dans les mesures directes, mais sur le coronavirus. En fait, j'ai véritablement le sentiment que les crises sanitaires vont de plus en plus exploser. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi avec l'animal et les crises sanitaires vont être beaucoup plus graves, à mon avis, que les crises environnementales. On sait que les élevages industriels sont des réservoirs à virus. On a dénaturé complètement les animaux. Ces animaux sont mutilés. Ces animaux, on les modifie. Donc, il y a plus de diversité génétique. Quand un animal est malade, ça contamine, enchaîne tous les autres animaux et tous les élevages voisins. Et on franchit la barrière des espèces et on se retrouve effectivement maintenant avec des crises sanitaires. On sait d'ailleurs que les agences de sécurité alimentaire sont en veille sanitaire. On a vu le cas de la crise de l'ESB, avec effectivement, on s'est permis de nourrir des herbivores avec des farines animales et ça continue. On n'hésite pas parce que c'est vrai qu'effectivement, l'animal il est victime, il bronche pas, il dit rien, il souffre. On a des machines autour de lui qui régulent. On tient pas du tout compte de sa sensibilité en tant qu'être vivant. C'est l'animal, c'est un être sentient qui ressent la peur, la joie, l'amour, qui aime ses petits. Et donc pour reprendre sur le coronavirus, ces crises sanitaires, si on continue dans ce sens-là, on court vraiment à la catastrophe. Donc c'est vrai qu'il est temps, même au niveau d'une ville, que Le Havre soit le Havre animaliste, pour ne pas faire comme Wung Wang et se retrouver avec une catastrophe sanitaire. Donc, au niveau du Havre, on agira comme dans d'autres villes où il y a des listes autonomes du parti animaliste pour déjà, au minimum, végétaliser l'alimentation sur les marchés publics. Merci beaucoup Béatrice Canel de Pitre. Merci.